Bonjour, je suis Hélène de Sinclair et vous êtes sur ma chaîne Le plaisir d'être soi. Alors, j'ai eu un petit eureka, à savoir que le corps physique de, de l'homme est comme l'arbre généalogique pour la lignée. Et c'est-à-dire que aussi bien le corps de l'homme que l'arbre généalogique savent, se souviennent. C'est-à-dire que l'homme peut être dans une inconscience totale et on va dire que les ancêtres ne sont plus là, certes, mais ça a constitué une lignée, un arbre généalogique. Et l'arbre généalogique, c'est tout comme le corps, peu importe les stratégies, et dans le corps, il y a des cuirasses, des carapaces, des tensions, des fuites, voilà, des dissociations, etc. Dans l'arbre généalogique, c'est exactement pareil. Et ça se transmet. Alors, je continue un petit peu sur cette thématique, vu que nous avons déjà commencé à aborder la notion de transgénérationnel et d'arbre généalogique. J'ai eu un deuxième petit eureka plus en profondeur. Je l'aborderai peut-être éventuellement dans cette capsule ou pas, je verrai en fonction du temps qui me reste. Donc, le corps humain est comme un arbre et comme l'arbre généalogique de la lignée. Il est profondément vivant, il sait. Et les racines de ce corps, en quelque sorte, plongent dans l'histoire de la lignée. Son tronc, c'est toi, ici et maintenant. Ses branches portent ce qui vient avant et ce qui viendra après. Alors le corps, comme je vous dis, n'oublie pas. Même quand la mémoire consciente oublie, le corps, lui, garde les émotions non exprimées, les peurs anciennes, les chocs, les non-dits, les loyautés et allégeances invisibles, et tout ce socle de programmation et de croyances, croyances limitantes, fausses croyances, ou croyances qui peuvent paraître très jolies, mais finalement, par rapport à notre propre élan de vie, ça peut être aussi une croyance qui a l'air bien, qui a l'air jolie, peut aussi être un frein, peut aussi venir nous brider. Tout cela vient circuler comme une espèce de sève mémorielle. Et donc, c'est important de comprendre que tu es issu d'un arbre généalogique avec tout un héritage, mais que tu n'es pas l'arbre généalogique. Tu n'es donc pas responsable de ce qui se raconte. Tu n'as donc pas à porter l'ensemble de cet arbre généalogique. Parce qu'en fait, l'identification au clan crée inconsciemment, qu'on le veuille ou non, des influences et des allégeances, des loyautés au clan et à cet arbre, à ces lignées. Donc on va reproduire les souffrances, on va reproduire tout un tas, c'est pas que de la souffrance, mais on va reproduire de la même manière les choses. Donc, tout ça là, toutes ces réactions, tout ça là, donc, eh bien, tu vas comprendre que t'es pas seulement toi. Tu crois que c'est toi, mais en fait, dans ton corps, tu as des élans qui ne viennent pas de ton histoire directe. Comme je vous le disais, tu as des réactions disproportionnées, ou quand tu prends un pas de recul, tu dis mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Tu as des schémas répétitifs, comme si quelque chose te disait ça ne commence pas avec toi. Mais en revanche, ça peut bien s'arrêter avec toi. Et ça, c'est fondamental. Tu n'es pas responsable de ce que tu as reçu, mais tu peux devenir responsable de ce que tu transformes, de ce que tu transmutes, de ce que tu conscientises et donc de ce que tu métabolises. Le corps donc devient comme un espèce de chaudron magique, de chaudron alchimique, un lieu de libération. Et donc il va falloir prendre un pas de recul, avoir ce dialogue avec le corps, cette douceur, sans chercher forcément à forcer, accueillir qu'il y a des endroits, pour l'instant, c'est pas mûr, c'est pas prêt. Il y a encore une réticence, une peur, une insécurité. Mais
C'est déjà le début de la libération quand on ne cherche pas à forcer et qu'on accueille. Bon, d'accord, je vois, je te vois. Là, tu es insécure. Là, tu n'as pas envie. Là, tu tiens encore. Là, tu te protèges encore. Là, tu crois encore ceci ou cela. Et là, on va dire, il y a toutes ces reliances aussi à la mort, au refus d'incarnation. Toutes ces choses que tu n'arrives pas à faire, c'est comme des espèces d'endroits de non-vie et donc de petites morts, d'immobilisme, de stagnation. Au lieu de nourrir cette frustration et ce jugement, permets-toi d'être doux avec toi. Pas dans le sens où on va caresser et valider, ben oui, je suis comme ça et puis voilà, point barre. Mais pour l'instant, j'autorise ça. Je ne vais pas venir juger ça. Je vais venir l'englober avec la douceur, l'amour et l'acceptation. Et on va voir que sans chercher à, ça va commencer parce que j'ai accepté ça sans le juger, à commencer à bouger. On ne fait pas pousser une plante, une fleur en tirant dessus, mais c'est en étant patient, en lui donnant du bon terreau, de l'attention, de l'amour, de l'eau, etc., qu'elle va pousser cette plante. C'est pareil là. Donc, le corps devient, parce qu'il sait, et il sait le corps de l'homme, c'est ce que l'homme a vécu, mais il sait aussi ce que la lignée a vécu. Alors le mental peut comprendre, oui, mais en fait, ça va vraiment se déplacer au niveau du corps parce que c'est le corps qui libère. Donc à un moment donné, vous savez, il y a 3 centres qui sont importants, celui de la tête, là en haut, celui du cœur et celui du bassin. Et il y a tout un processus d'alignement, mais où en fait, la tête va venir comme faire une révérence et s'aligner avec le cœur. Et le cœur est un passage d'unification qui, quand c'est aligné et unifié, va pouvoir venir ouvrir la porte vers le bassin, vers le bas-ventre. Et il faut venir habiter ce bas-ventre. Parce que dans ce bas-ventre, c'est là la porte. Dans ce bas-ventre, dans le sacrum, dans le coccyx, dans le périnée, dans vos parties intimes, il y a là tous les secrets de famille. Dans la colonne vertébrale, au niveau du coccyx et du sacré, c'est là qu'on a toutes les choses qui sont cachées. On a là toute la mémoire transgénérationnelle, notamment. Et par conséquent, c'est important de venir habiter ces endroits-là. En conscience, conscience, la tête qui a fait la révérence au cœur, unification, et donc je peux pénétrer la force brute, sans polarisation, en toute conscience, en tout amour. Alors on reparlera du mot amour, bien sûr. Et donc, c'est le corps qui va venir s'ouvrir petit à petit et libérer. Quand tu ressens, quand tu respires, quand tu accueilles, quand tu mets la conscience, tu permets à cette sève de circuler à nouveau parce que c'est figé, parce que c'est replié, parce que c'est dissocié. Et donc là, ce qui était figé, ou dissocié, ou en fuite, peut commencer à se relâcher, à s'ouvrir, à se transformer, à quitter un système rigide ou fuyant. Alors les racines ne sont pas le problème. Ce qui pose problème, c'est quand la sève ne circule plus. Et pour que la sève circule, il faut relâcher le mental et que la conscience soit libre de circuler dans un cœur unifié et pénétrer le bassin. De venir bouger ce bassin tout doucement.
Alors la libération, ce n'est pas couper l'arbre, on ne sort pas les tronçonneuses pour dire ça m'embête, allez hop, je coupe ça et je coupe ça et je coupe ça. Ce n'est pas rejeter la lignée, c'est remettre du mouvement, c'est redonner de la vie, c'est laisser passer l'énergie. Et je vous avais déjà parlé de la biodanza, mais sans forcément faire de la biodanza, même si franchement c'est top. Rien que chez vous, mettez de la musique, je vous fais des chansons, mais même s'il y a une musique autre qui vous plaît, venez danser, venez faire bouger le corps, avec une intention particulière. Venez faire bouger le bassin, comme quand on fait, moi j'ai fait un temps de la danse du ventre. Dans la danse du ventre, on fait bouger l'ensemble de notre corps, mais on fait bouger le bassin. On fait des 8, on fait des ronds. Venez bouger le bassin. Sans jamais rien forcer. Alors on va activer une clé du genre « Je ne suis pas seulement le fruit de ma lignée, je suis aussi l'endroit où elle peut se transformer. Je ne suis pas seulement le fruit de ma lignée, je suis aussi l'endroit où elle peut se transformer, comme je vous l'ai dit dans la capsule précédente. » Mon corps se souvient, mais je choisis le chemin. Je rends ce qui n'est pas mien et je redeviens vivant, vivante. Je voulais aborder aussi ou revenir, je vous en ai déjà parlé, de l'amour. Et on a vu que l'amour était bien sûr conditionné par autant de filtres que les gens qui m'ont éduqué, que mon entourage ont pu porter, ont pu m'inculquer, ont pu me léguer. Alors l'amour est conditionné. Peux-tu prendre un pas de recul et de voir que à chaque fois que tu dis je t'aime à tes enfants, je t'aime à un compagnon, à une compagne, je t'aime même à ton chien, à ton chat, il y a autre chose qui se raconte. Il a quelle qualité ton je t'aime? Parce qu'en fait là derrière, il y a les fantômes de ton arbre généalogique. Il y a le je t'aime qui veut dire je te possède, je te veux, je te veux. Il y a le je t'aime qui dit je t'aime mais qui est à demi-mot, qui n'y croit pas vraiment, mais qui le dit parce qu'il faut le dire. Il y a le je t'aime tâtonnant, le je t'aime qui a peur de s'engager, mais pourtant il y a quelque chose. Il y a le je t'aime exclusif, il y a le je t'aime avec des allégeances et des sacrifices. Il y a des je t'aime. Les je t'aime, on peut les conjuguer de mille et une façons, mais ils sont tous conditionnés. Il y a les je t'aime, tous ces je t'aime-là, en fait, parlent de quoi? De la blessure narcissique, de l'arbre généalogique. Et même d'un collectif humain. Un je t'aime qui dit, s'il te plaît, viens boucher ce vide, ce trou, dans ce cœur qui est mien, ce cœur qui est celui de toute une lignée, de tout un pays, de toute une terre, de tout un monde. Et si je prends un pas de recul et que je viens aujourd'hui libérer ce je t'aime, libérer tous ces je t'aime. Si, encore une fois, je me permets d'allumer ce feu violet or, cette lumière transparente au cœur de mon cœur, c'est-à-dire au-delà du cœur astral, et que je viens offrir la chose qui m'est la plus précieuse. Je viens me libérer de la quête d'amour, du besoin d'être aimé. Oh, il n'y a pas de mal à avoir besoin d'être aimé. Moi, j'ai besoin d'être aimé, vous avez besoin d'être aimé. C'est normal. Il n'y a pas de culpabilité à vouloir être aimé. C'est même joyeux,
parce que ainsi l'amour circule, mais il faut voir comment il circule, sur quoi il est construit cet amour. Aujourd'hui, on va se permettre, tous ensemble, moi également, de regarder ce je t'aime. Toutes les fois où c'est des petites mains d'enfants qui essayent de s'accrocher. Et on va déposer ce je t'aime, tous ces je t'aime. Et tous ces je t'aime que l'on a pu dire et tous ces je t'aime que l'on a pu entendre et qui nous ont conditionnés. Les je t'aime qui ont blessé aussi, et on a appris que aimer c'était souffrant, c'était douloureux, c'était décevant. On va déposer tous ces je t'aime dans ce grand feu de joie pour aimer autrement. Pour aimer sans miroir, sans reflet, sans appropriation, pour aimer de telle sorte que c'est ce grand souffle qui circule librement, qui est amour sans déguisement, sans croyance, qui est un principe fondamental de la vie. C'est comme ce que je vous ai dit, la légitimité à être, l'estime de soi, l'amour. Il y a des choses comme ça qui sont innées, qui sont intrinsèques, mais on va se permettre d'aborder cela, la valeur de soi, la légitimité, l'amour, au-delà d'une identification égotique. D'un moi je, oh je veux, oh s'il te plaît, un peu plus à droite, un peu plus à gauche. On va se permettre de s'abandonner dans cela, sans plus chercher à tirer, à voler, à être des prédateurs qui ont extrêmement faim d'amour. On va relâcher la croyance que je ne mérite pas d'être aimé. Parce qu'en fait, ça ne se négocie pas, ça non plus. L'amour est. Je la refais. L'amour ne se négocie pas. L'amour est devenu une négociation. Mais l'amour ne se négocie pas. L'amour ne se conditionne pas. Alors vous allez laisser le son, note fa, vibration fa, do, fa, do, ré majeur, ré majeur. J'ai un fond de mi. Venir circuler, venir respirer le long de votre colonne vertébrale. Et s'il y a des poussières, des mémoires prêtes à lâcher tout simplement, eh bien elles lâchent. Do, fa. On est avec une lumière, une fréquence bleue en tourbillon qui vient libérer là où c'est juste les croyances d'amour erronées, les croyances d'amour erronées, les croyances d'amour erronées. Alors, on va se permettre de relâcher la notion de survie et l'amour relié à une notion de survie. Car forcément, quand l'amour est relié à la survie, on a ce qu'on appelle du chantage affectif. Vous allez vous permettre de toucher votre socle, de respirer et de pénétrer votre sacrum, si c'est possible votre coccyx, de venir bouger délicatement là-dedans, d'ouvrir les fenêtres sans jamais rien forcer. C'est ce qui est mûr. Et si ce n'est pas mûr, permettez-vous d'entendre les fantômes qui crient, les fantômes qui résistent, les fantômes qui ont peur. Vous constatez cela, mais vous ne le jugez pas. C'est OK.
Je suis là, je suis présent. Je suis présent et je peux accueillir tout ce qui est, sans le juger. Alors je vais commencer à sentir que le mot amour se déshabille, que mon je t'aime devient des cendres. Je l'ai mis au feu et tout ce qui s'accrochait à ce je t'aime, comme des décorations d'un arbre de Noël, est tombé en cendres. Alors il va rester un squelette vibratoire d'amour. Un squelette, c'est-à-dire une structure fondamentale qui n'a pas été héritée, qui est, qui n'a pas été décorée avec des croyances, qui est. Et on va laisser cette simplicité, cette structure dans sa simplicité, dans sa nudité, dans sa transparence, de telle sorte qu'elle puisse créer et proposer 1001 façons d'exprimer l'amour. Il y a fort longtemps, j'avais au-dedans posé une question. Mais c'est quoi finalement l'amour? Non, j'avais pas posé ça du tout comme question. J'avais posé, mais qu'est-ce donc que l'abondance? Et au-dedans, ça m'avait répondu, c'est l'amour qui se manifeste de 1001 façons. Eh bien là, c'est pareil, cette structure innée, qui est un souffle d'abondance, sur ce, je vous fais part du livre que j'ai écrit, qui est un livre initiatique qui s'appelle Le souffle d'abondance, que vous pouvez trouver dans l'onglet livres sur The Book Edition. Ce souffle d'abondance est la multiplicité créative, la multiplicité d'expressions créatives que peut prendre l'amour. Et pour que cela s'exprime, eh bien, il y a besoin d'une transparence, d'une liberté, d'une ouverture, parce que sinon, ça va être conditionné, il va y avoir des interférences. Et vous comprenez que ce je t'aime conditionné, cet amour conditionné sont autant d'interférences pour que l'abondance réelle circule. L'argent est une manifestation de l'amour. L'argent est une manifestation de l'amour. Alors si tu n'as pas d'argent ou si tu as un problème avec l'argent, c'est que à ce niveau-là, l'amour porte une muselière. Il y a un conditionnement qui fait que tu ne peux pas créer, que l'amour ne peut pas se manifester sous forme d'argent. La relation, c'est l'expression de l'amour. À niveau professionnel, l'amour va se traduire sous forme créative, dans ta joie à proposer des choses, à faire des choses. Dans le couple, ça va se proposer de 1001 façons, dans l'amitié aussi. L'amour, dans ta relation à la spiritualité, à la conscience et à l'incarnation de cette spiritualité, de cette conscience dans la matière. Parce que si elle ne s'incarne pas dans la matière, c'est du vent. Beaucoup de spiritualités New Age sont totalement désincarnées, vous font partir au plafond, mais la véritable spiritualité, elle est intrinsèque à qui vous êtes déjà, et c'est la pleine incarnation de votre fréquence d'amour. C'est une abondance.
C'est un libre spectre, à bien des niveaux. Alors il faut venir habiter ce bassin, car c'est lui qui va donner corps au projet, aux relations. Si votre bassin, vous êtes comme un cul-de-jatte, que c'est mort, que c'est désert, venez sentir votre bassin, venez sentir vos zones intimes. Et quand je dis venez sentir vos zones intimes, je ne le dis pas de façon sexuelle. Il y a une conscience là aussi. Pénétrez la conscience de votre bassin, de vos intestins. Je veux dire des choses qui vont peut-être vous choquer, de votre anus, de vos parties intimes. Si vous avez des hémorroïdes, si vous avez des cystites de votre vessie, si vous avez des mycoses, ça raconte aussi. Si vous avez des problèmes digestifs, des ballonnements, ça vient raconter une histoire là aussi. Il faut se donner la permission d'habiter ces endroits-là. Sans jugement. Donc sans jugement, ça veut dire que la conscience a réussi à s'unifier dans le cœur. Et que l'amour peut descendre, cette unité peut descendre paisiblement, mais véritablement, dans les zones basses. Parce que c'est ici votre trône. Le trône, il n'est pas là en haut. En haut est au service. La conscience et le cœur sont au service, mais ils vont vraiment se manifester. Pour manifester, faut habiter le bassin. C'est le Graal, c'est le trône, c'est là où vous vous enracinez. Chakra 1, il y a toute, c'est là qu'on vient construire. Chakra 1, il y a toutes les peurs. Chakra 1 et 2, c'est là qu'on vient créer, c'est là qu'on vient s'enraciner. C'est là où il y a l'essentiel, il y a l'incarnation. Quand tu nais, tu passes par le chakra 1. Tu passes par l'entrejambe de ta mère. Et si ta mère, elle est insécure, son chakra 1, il est fermé. Et quand tu passes par là, tu es déjà conditionné par l'énergie d'insécurité de ta mère. Et comme dans ce chakra 1, c'est la racine de toute chose, de toute cause, donc la racine de l'arbre généalogique, mais aussi la racine karmique. Quand tu passes par cette racine qui est atrophiée, fermée, de ta mère, tu hérites, tu es béni de toutes ces peurs. Mais il ne faut pas lui en vouloir. C'est le chemin de conscientisation. C'est le fumier. Mais le fumier, il peut puer. On peut essayer de le fuir parce qu'il est désagréable, ou ça peut devenir de l'engrais pour que tu deviennes une belle plante. C'est à toi à savoir te positionner. Ça devient un humus fertile. Et l'humus fertile, il est là en bas, dans cette espèce de marécage. Il faut le pénétrer. Mais le pénétrer comment ? Le pénétrer en conscience, en lumière, en clarté, sans forcer. Donc toujours accueillir la résistance sans chercher à la défoncer, sans chercher à combattre. Douceur, tendresse, mais pour autant fermeté. Ce n'est pas parce que tu comprends que tu dois tout accepter. Alors ça permet d'avoir du discernement, de faire le tri, un pas après l'autre.
Permets-toi maintenant de regarder ton je t'aime qui s'est allégé, de te l'offrir, de te l'offrir. Parce que la seule personne qui va pouvoir t'offrir réellement ce je t'aime et l'incarner, c'est toi, c'est ta structure. L'amour est ta structure première, au-delà de toute autre personne. Alors on relâche la codépendance du je t'aime. Et quand tu réintègres cette structure du je t'aime libre, tu vas l'intégrer, tu vas devenir comme un soleil. Ça devient ton centre, mais tu rayonnes. Et tu l'offres au monde. Mais tu l'offres au monde pas comme pour l'imposer, tiens, je t'aime pour que tu m'aimes. Tu l'offres au monde, tu rayonnes au monde ce je t'aime, cet amour, parce que c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu rayonnes la clarté de ton je t'aime. Il est offrande, mais pas pour donner. Tu comprends que le souffle vital est une offrande, et l'offrande, ça veut pas dire juste donner, ça veut dire circulation. Ça veut dire que ce je t'aime est comme une respiration, et qui va commencer parce qu'il est devenu souple. Il est devenu en même temps souple et en même temps, c'est en même temps le roseau et le chêne. Il est en même temps souple et en même temps solide, immuable. Parce que ce je t'aime, cet amour-là, ne se négocie pas. C'est un chêne, robuste. Mais il est souple parce qu'il se déploie dans toutes les directions. Il est multidirectionnel. Alors tu te présentes au monde. Je suis cela. Ça active le mot souveraineté. Alors là, on vient toucher à la joie d'être sans avoir à prouver qui je suis, sans avoir besoin d'être validé. Et on commence à rentrer, à émettre une cohérence de chant. Et la cohérence de chant, va inviter à une coprésence, c'est-à-dire que les gens qui rayonnent, qui ont intégré ce je t'aime, leur puissance d'amour, c'est même pas leur, mais cette structure d'amour-là, eh bien, vont s'attirer, vont se rencontrer. Déjà de façon subtile. En juin, vous aurez une chanson que j'ai programmée, que j'ai écrite il y a déjà quelque temps, qui s'appelle La danse des chants. Ça parle exactement de cela. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Elle est pour le mois de juin. Et ça parle exactement de cela. Du coup, il y a cette espèce de danse des chants, déjà dans l'invisible. Déjà dans l'invisible. Il y a des échanges avec des gens que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas. Peut-être que vous les rencontrerez pour de vrai, peut-être pas. Habitez votre bassin, c'est là que les choses se manifestent. Et se manifestent en cohérence avec votre fréquence, parce que si vous n'habitez pas votre bassin, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Votre bassin est, est rempli de mémoire transgénérationnelle, karmique, inconsciente. C'est ça qui va contrôler. Et il en sera fait selon la vibration de ton bassin, là où c'est le Graal qui manifeste, qui crée ta vie. Si tu es en inconscience là-dedans et en rejet d'habiter cette zone-là, eh bien, ce sont ces mémoires qui se rejouent. Mais à partir du moment où tu viens habiter cet endroit-là, habiter, ça veut dire que ta fréquence pénètre cet endroit-là. Tu prends corps totalement, il en sera fait selon ta fréquence. Ça change tout. Tu reprends les rênes, mais sans contrôle. Cela est. Je vais te laisser réfléchir sur tout cela. Intégrer. Pas trop de tête, s'il vous plaît, ce que je raconte n'a rien à voir avec la tête, mais tout à voir avec le cœur et le corps. La conscience est au service d'eux. Très belle journée.